Alors, voici ici une deuxième méthode pour résoudre cet exercice qui était un contrôle pour la première année cycle préparatoire ensemble de Rabat. Et bien sûr, c'est une méthode qui va être plus simple que la première, plus rapide que la première. Alors, regardez s'il vous plaît, si j'ai un tel problème, si j'ai un tel exercice, pour faire simple, pour calculer les choses d'une manière simple, vous avez deux récepteurs. Le premier récepteur ici et le deuxième récepteur. Le premier, il est branché en étoile. Le deuxième, il est branché en triangle. Je dois mettre les deux, soit en étoile, soit en triangle. En faisant quoi? Regardez. Le plus simple pour moi, c'est de faire l'étoile. Ce qui fait celui-là, je vais le retransformer en étoile. Regardons ici. On a déjà vu que l'impédance Z3 qui est là, elle est au borne, ou bien au borne d'elle, il y a la tension UAB, U12. Et là, l'impédance qui est là, la tension à ces bornes, c'est le U3. Ce qui fait le courant, ici, ça va être le J, par exemple, 2. Et là, ça va être le courant JA. Regardez très bien que le courant I3A, ou bien I3, est égal, c'est J3 plus, ou bien moins, le J2. Le G3, ce n'est que le U12 divisé par le Z3 moins le U31 divisé par le Z3. On a déjà vu aussi que le U12 est égal V1 moins le V2 et le U31 était égal V3 moins le V1. Tout cela vous donne que le I1 ou bien I3 est égal. C'est V1 moins V2 moins V3 plus V1, le tout en complexe, le tout divisé par le Z3. On a déjà vu aussi que V1 plus V2, voilà, V1 plus V2 plus V3 est égal à 0. Cela veut dire que V1 est égal, tout simplement, c'est moins V2 moins le V3. Regardez s'il vous plaît, ce moins V2 moins V3, vous le trouvez ici. Ce qui fait cette valeur, ça va être 3 fois V1 sur Z3. Bien, dans ce cas, je peux faire la loi suivante, que V1, elle est égale, c'est I3 fois le Z3 divisé par 3. Et bien sûr, dans l'étoile, on parle de V et I. Au lieu d'avoir cette impédance traversée par le courant J au borne d'elle une tension composée, on l'a retransformée de telle sorte que le Z3, ce n'est maintenant pas le Z3, mais c'est le Z3 sur 3 qui va être traversé par le courant I3. Et au borne d'elle, il va y avoir la tension V1. Alors, regardez comment je peux retransformer mon schéma. Alors, je vais effacer celui-là. D'accord? Je vais essayer de voir comment faire. Attendez. Alors, je vais l'écrire juste à côté. C'est pas grave. Je vais l'écrire juste à côté. Voilà. Bien. Alors, je vais continuer ici de tracer mon circuit. Maintenant, ça va être un branchement en étoile. Avec cette impédance, ce n'est que le Z3 sur 3. C'est là aussi, c'est le Z3 sur 3. C'est là aussi, ça va être le Z3 sur 3. Et regardez ici, j'ai déjà tracé ce courant. Maintenant, regardez, le IA, ça va se diviser en deux. Ça va vous donner, d'après ce nœud qui est là, le I1, I2A et le I3A. Si ça, c'est le neutre, regardez s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais faire. Si ça, c'est le neutre, je vais vous montrer ça d'une autre couleur. Prenons une seule phase. Dans une seule phase, vous avez le circuit suivant. Et là, c'est le neutre. Vous avez le deuxième circuit
et là c'est l'impédance Z, et là c'est le neutre. Je peux regrouper bien sûr les différents neutres et les mettre ici. Et ce que vous pouvez voir, que la tension ici, on l'a déjà calculé, c'est V1E. Et qu'est-ce que vous remarquez? Que là, ça va être un circuit similaire à quoi? Ça va être un circuit similaire à celui-là. Vous allez avoir le Z1 traversé par la tension, par le courant IA. Vous allez avoir un Z2 et vous allez avoir un Z3 sur 3. Et là, ça va être votre V1E qui est connu. Et là, c'est le I2 et là, c'est le I3. Et c'est clair que lorsque j'ai retransformé le montage qui était triangle en étoile, j'ai pu avoir à la fin le Z1 en série avec le Z2 en parallèle avec le Z3 sur 3. Et ça va devenir bien sûr un Z équivalent. Ce Z équivalent, comment il va être? Vous allez avoir uniquement le V1E est égal à Z équivalent que je dois le calculer, qui est parcouru par le courant IA. Et à partir de là, le IA, ce n'est que le V1E fois, ou bien divisé par le Z équivalent. Alors, essayons de calculer maintenant le Z équivalent. Z équivalence est égal, c'est Z1 plus Z2 en parallèle avec Z3. Ça va être Z2 fois Z3 sur 3, le tout sur Z2 plus Z3 sur 3. Cela vous donne Z1 plus Z2, Z3, le tout sur Z2 fois 3 plus le Z3. Parce que bien sûr, le 3 avec le 3, vous allez faire le 3 ici, ils vont bien sûr s'éliminer. OK? Alors tout cela, on nous rappelle d'une chose très intéressante. Je vais pouvoir effacer ici. Bien sûr, cela nous rappelle d'une chose qu'on a déjà calculée dans l'exercice précédent et qui nous dit que le V1E, d'accord, est égal, c'est I fois A, facteur de Z1 plus le Z3, Z2 sur Z2, ou bien 3Z2 plus le Z3. Qu'est-ce qu'on a déjà trouvé? On a déjà trouvé que ça est égal à IA, facteur d'une valeur, d'accord, qu'on l'a déjà calculé. Normalement, qu'on l'a déjà calculé, bien sûr. Alors, je ne me rappelle pas de sa valeur, mais vous pouvez le faire. Ce que vous allez trouver, c'est 7,62 plus 0,644. Et bien sûr, le IA est égal. C'est VE1 facteur de... Là, j'ai déjà calculé la valeur. D'accord, à revérifier ou bien à calculer. Voilà. Ce qui fait qu'il va vous donner à la fin IA est égal. Tout simplement, c'est 230 divisé par la racine de 7,72 au carré plus 0,644 au carré. Tout cela vous donne, c'est 29,7 ampères. Et là, c'est une méthode beaucoup plus simple qui ne demande pas beaucoup de temps.